Too bad, leave the dope alone, nigga. I'm in the two-seater, left the truck at home, nigga. Switch for look good, old strong. Might get a curtain, put a square. Yop, salut à tous les gens, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau tuto. Donc après pas mal d'absence, donc j'ai fait une vidéo déjà il y a 2 semaines en vous donnant un template. C'était ma façon à moi de me faire pardonner. Donc voilà, vous allez vous faire ça. Du coup, je vais vous donner 2-3 petites explications. En fait, j'étais absent à peu près 6 mois. En fait, pendant 2 mois, déjà j'ai essayé de tourner une vidéo. À chaque fois ça fail, donc c'était l'épisode 2 de 5 astuces sur Photoshop, je le ferai certainement plus tard. Et à chaque fois ça fail, ça m'a clairement pété les couilles. Et donc voilà, du coup ça m'a un petit peu saoulé, donc pendant 1 mois j'ai complètement raccroché YouTube. Et après mon ordi est tombé en panne, donc j'ai été 4 mois sans ordi. Et donc voilà, là j'ai un nouveau PC, je peux commencer à vous refaire des nouvelles vidéos. Donc voilà, donc aujourd'hui petit tuto, on va apprendre à utiliser l'outil Metaball sur Cinema 4D pour faire un logo ou une bannière par exemple. Donc déjà on va se rendre sur Photoshop pour faire, on va dire, un tracé Illustrator. Parce qu'en fait là le tuto c'est faire un logo avec l'outil Metaball, c'est pas utiliser l'outil Metaball de Cinema 4D, c'est vraiment faire un logo avec. Donc ce qu'on fait déjà c'est qu'on donc si vous avez déjà un logo au préalable, vous le mettez dans Photoshop. Donc moi j'en ai un, donc je vais aller le chercher, je sais même pas où il est passé en fait. Il doit être là, voilà, c'est ça mon logo, je glisse là-dedans. Donc normalement c'est mieux d'avoir déjà un logo, sinon après vous pouvez le tracer si vous voulez, donc avec l'outil texte, avec tout ça. Bon là c'est pas l'objet du tuto, j'ai fait un tuto pour créer un logo en 2D, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez. Donc voilà, pour l'instant on part du principe qu'on a déjà un logo et qu'on veut le modifier pour faire avec l'outil Metaball. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre l'outil plume, qui est ici, et on va contourner des objets de notre logo. Donc moi, on clique pour pouvoir contourner les différentes parties de notre logo pour que ce soit en 3D après. Pourquoi je fais pas tout d'un coup? Parce que je veux que l'espèce de flèche là ressorte de l'espèce de cercle qu'il y a derrière. J'espère que vous m'avez compris. Donc on continue tout ça, on clique, donc toujours avec l'outil plume, hein. Hop, on referme, c'est pareil, on continue comme ça. Alors là, quand c'est arrondi, on reste appuyé et on étire. Voilà. Donc j'espère aussi que le son est pas trop mauvais, parce que j'ai aussi cassé mon micro, donc là j'enregistre avec mon iPhone. Normalement la qualité n'est pas trop dégueulasse. Donc voilà, comme j'ai dit, on étire. On va chercher le bout qu'il y a, parce que sinon ça va nous casser les couilles. On va chercher le bout, on appuie sur Alt et on le ramène sur ce carré là. Hop, on clique, on referme. Donc on continue. Hop. Donc vraiment, je pense que vous avez vu sur la miniature, le rendu d'un logo Metaball est vraiment sympathique. Donc on s'est fail, on fait CTRL ALT Z et puis on reprend. Donc je disais, ouais, logo Metaball, je trouve ça vraiment stylé. Bon, après, faut savoir le faire, faut pas trop se fail. Là sur le tuto, ça sera certainement pas un truc de ouf. Il faut que ce soit assez rapide. Donc voilà. Donc bien entendu, tous les trucs que vous aurez besoin seront dans la description évidemment. Donc en lien en téléchargement libre Mediafire. Vraiment on continue, hop, Alt, je ramène le bordel. Je vous ai pas encore, j'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour les 1000 abonnés, étant donné que j'avais pas d'ordi. Donc je vous remercie comme ça, je verrai si je fais un truc spécial ou si vous avez des propositions, dites-le moi en commentaire. Et toutes les propositions sont bonnes, hein, évidemment. J'avais envie de faire un truc, mais bon, vu que maintenant je suis bientôt 1100, ça fait bien de faire un truc 1000 abonnés ou 1100, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, donc une fois qu'on a tout fini, on fait fichier, exportation, tracer vers Illustrator, tracer travail, faites OK, et donc vous allez l'enregistrer quelque part, donc sur votre bureau, dans vos documents, où est-ce que vous voulez. Bon, moi j'ai déjà tracé, donc je l'enregistre pas, mais en vrai vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Ensuite vous allez vous rendre sur Cinema 4D. Vous allez faire glisser la Lightroom que je vous ai mis dans la description, dans le pack que je vais vous donner, et vous allez commencer à tracer tout ce que vous allez tracer tout simplement. Donc d'abord on va commencer par faire la Metaball, le logo on le mettra après. Donc pour faire une Metaball, on clique ici, on prend la sphère, voilà, donc on peut l'agrandir, la rétrécir si on veut. Ce qu'on va faire la sphère, c'est qu'on va mettre
sans en segment pour que le truc soit bien sphérique, bien rond, bien lisse. Parce que sinon ça va faire un truc dégueulasse. Ensuite, on va faire mot graphe. Cloneur qui est là. On va glisser la sphère dans le cloneur pour qu'on ait en fait plusieurs sphères qui vont se dupliquer. On va dans le cloneur, on va dans objet, dans mode on met répartition sur une grille. Voilà, donc là il y a encore plus qui se mettent. En quantité on peut bouger, donc vous bougez si vous le voulez. Moi je préfère quand il n'y en a pas tellement, c'est pour ça que je vais mettre 4, 3 et 3, ouais ça me va parfaitement. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. On va passer en 4. Voilà. Si vous en mettez trop après ça sera pas terrible. Donc je vais mettre 5, 4 et 3. En fait le mieux c'est que ça fasse en descendant, genre là 5, 4 et 3. Vous pouvez faire 6, 5 et 4, etc. Le mieux c'est que ça fasse en descendant. Donc là normalement il y a un truc qui va charger. Apparemment ça déconne. Voilà, c'est bon. Donc là, il y a plusieurs sphères qui sont mises. Le problème, c'est qu'elles sont bien serrées. Donc on va bouger la taille. Donc là, vous mettez... Alors, après, c'est un petit peu aléatoire. C'est par rapport au nombre, à la quantité que vous avez mise. Donc là, je peux vous conseiller un truc comme 600. Là, un truc comme 500. Et là, un truc comme 450, un truc comme ça. De façon, en fait, à ce que les sphères ne se touchent pas. Donc là, on voit pas. Il faut que ça charge un peu. Quand tu veux. Ah, donc je me mets là pour voir une meilleure vue. Donc là c'est bon, les sphères sont plutôt espacées. Ah non, elles se touchent pas complètement. Donc après voilà, vous réglez comme bon vous semble, hein, pour que... Donc je vais un petit peu augmenter tout ça. Après si elles se touchent c'est pas trop grave, hein, mais bon c'est toujours mieux quand ça ne touche pas. Voilà, bon je vais laisser comme ça parce que sinon ça va prendre 3 heures à charger. Que quand je suis avec Camtasia tout est plus long, hein, sur mon PC. Je pense que vous le savez, ceux qui sont youtubeurs. Surtout que mon nouveau PC c'est pas un truc de compète. Donc voilà, je rétrécis tout ça parce que sinon ça fait beaucoup trop gros. J'attends que ça charge encore une fois, je suis désolé. Donc voilà, c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher l'outil Metaball. Donc vous cliquez sur l'espèce de petit logo bizarre là. Vous restez appuyé, vous prenez Metaball. Vous allez glisser le cloneur dans Metaball. Donc là il y a un petit truc dégueulasse qui apparaît. Donc dans valeur de coque, vous allez mettre un truc aux alentours de 400, 450. Je vais mettre 425 pour être bien au milieu. Voilà, donc là c'est un petit peu trop. Ouais, je vais mettre 400. Je mets 400. Dans subdivision vue, vous mettez un truc comme 5, 4. Je vais mettre 5. Le mieux que ce soit pareil que subdivision vue, subdivision rendue. Voilà. Vous avez ça, voilà, c'est bon. Vous allez maintenant aller dans effecteur, mot graphe, donc effecteur. Non, d'abord vous sélectionnez cloneur, excusez-moi. Vous sélectionnez cloneur, vous allez dans effecteur. Là maintenant vous allez dans effecteur randomisation. Donc il faut bien faire ce que je vous ai dit juste avant. Parce que sinon le truc ça va pas se faire. Il faut vraiment que vous allez dans cloneur, effecteur, et là le truc va se mettre. Donc après là, la métabole est créée, vous pouvez toujours la modifier. Donc là je vais réduire un petit peu la taille, hein. C'est un petit peu trop grand pour moi. Voilà. Donc après vous pouvez changer toutes les propriétés. Donc là vous pouvez bouger un petit peu toutes les billes. Bon là ça, on va pas très bien voir étant donné que qu'il m'a des bugs tout simplement. Voilà. Vous pouvez faire un truc assez stylé comme ça, vous pouvez mettre une couleur. Bon d'abord maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre logo et on vérifiera, enfin on changera toutes les couleurs juste après. Donc on va faire fichier, fusionner les objets. On va chercher donc ce qu'on a enregistré tout à l'heure en fichier Adobe Illustrator, donc on fait ouvrir. Ok. Donc là on fait plus, si vous voyez il y a plusieurs tracés, donc ça dépend, certains n'auront qu'un seul tracé pour leur logo. Moi en l'occurrence j'en ai 6, donc je vais ouvrir plusieurs extrusions NURBS. Enfin, je vais ouvrir 6 tout simplement. Hop. 7, 5, 6. Voilà. Donc chaque tracé, on va le mettre dans une extrusion NURBS. Hop. Hop. Donc le centre-titre, je peux le virer. Je vais réduire tout ça, sinon j'ai beaucoup trop de calque et ça va être le bordel. Maintenant on peut sélectionner tous les extrusions NURBS pour changer les propriétés. Donc on clique sur une extrusion NURBS, on fait CTRL.
On reste appuyé sur CTRL, on clique sur toutes les autres. On va mettre en profondeur, je vais mettre un truc genre comme 65, un truc comme ça, voilà. Voilà, parfait. Donc maintenant je vais sélectionner tout ça et je vais le bouger. C'est un petit peu trop grand, beaucoup trop grand même. Je vais bouger, je vais le rétrécir. Donc après ce que je vous conseille c'est d'aller là où il y a la vue, là où on voit beaucoup mieux, là où je suis allé tout à l'heure, pour pouvoir avancer. Ça c'est beaucoup mieux fait, on va dire. Après voilà, on peut le pencher le truc, voilà, comme ça peut faire sympa. On peut le pencher comme ça aussi. On va voir vite fait ce que ça rend, voilà. Donc là on a à peu près notre truc. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite modifier les couleurs. Déjà aussi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un couvercle Lebiso pour qu'il y ait des couleurs différentes entre le premier plan et le deuxième plan sur mes... Merde, j'ai fait le con. Sur mon logo. CTRL Z. Voilà. Donc CTRL Z quand vous avez fait une connerie, c'est comme sur Photoshop. Donc vous cliquez sur tout ça, vous faites CTRL, vous laissez glisser, comme ça il y a tout qui se remet. Vous allez dans couvercle, couvercle Lebiso, couvercle Lebiso. Je vais le baisser parce que sinon ça fait beaucoup trop gros. Hop. Non, j'ai trop baissé. Non, je vais pas le baisser en fait, je vais laisser comme ça. Je vais le reculer parce que sinon ça sera en premier plan. Et c'est pas ce que je veux. Hop. Je vais changer la couleur, je vais mettre du... Je sais pas si je mets du rouge en premier plan ou en second plan. Je vais mettre du rouge en second plan. Donc je fais glisser tous les trucs rouges ici. Merde. Putain, j'ai encore fait le con. Excusez-moi. Hein. Bon, c'est un petit peu long de mettre toutes les couleurs. Voilà. Après en premier plan, je vais mettre du bleu. Donc je vous conseille vraiment de mettre ces textures là, donc celle-ci là. Elles sont vachement stylées, je trouve. Donc là on voit pas très bien parce qu'on est sur Cinema 4D, mais quand vous aurez fait le rendu, vous verrez que c'est plutôt pas mal. Et donc après bah, la Metaball, je vais la mettre de la couleur je vais la mettre rouge. Non, je vais la mettre bleue, la Metaball. Je vais la mettre bleue. Donc je sais plus s'il faut mettre sur Metaball ou sur Cloner. Donc je vais mettre sur les deux, comme ça moi je suis tranquille. Donc j'attends que ça charge parce que c'est un petit peu long, voilà. Voilà, là on a notre truc. Donc on peut pas faire le rendu tout de suite évidemment. Enfin on peut pas vraiment voir ce que ça rend tout de suite. Donc on va faire les paramètres de rendu. Donc on clique là-dessus. On va aller dans enregistrer. Donc là vous allez sélectionner le dossier où vous allez l'enregistrer. Donc je mets n'importe quoi. Dans sortie vous mettez image courante. Vous laissez comme ça. Et vous allez mettre le rendu. Donc je lance le rendu. Ça risque de prendre je sais pas 2-3 minutes. Et je vous reprends tout de suite. Donc le rendu est terminé, il n'a pas pris énormément de temps, il a dû prendre même pas une minute. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un logo. Donc on fait fichier nouveau 800 par 800, couleur RGB bien sûr, résolution 72 c'est amplement suffisant. On fait OK. On va aller tout de suite glisser notre rendu de Cinema 4D. Le voici, donc je vais l'agrandir évidemment. Regarde, je fais une connerie. Donc pour pas faire comme moi, c'est-à-dire l'étirer, mal l'étirer, il faut que... Attends, je vais recommencer parce que ça va pas. CTRL Alt Z pour revenir en arrière. Voilà, donc pour bien l'étirer, donc déjà ce que je vous conseille c'est tout de suite le convertir en objet dynamique. Donc faites CTRL T, clic droit, n'importe quoi. Faites clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique, je dis vraiment de la merde. Faites CTRL T. Et en appuyant sur la touche maj, vous allez l'agrandir pour que ça reste proportionné, pas que ça s'étire comme n'importe comment. Voilà, donc on a notre Metaball. Donc vous voyez, c'est plutôt stylé. Donc je vous conseille vraiment de faire avec les textures que j'ai mis, donc celles-ci, en l'occurrence, qui sont vraiment pas mal et plutôt sympa pour ce type de logo. Donc après là, les couleurs bleu et rouge, je peux mettre par exemple un fond, un truc genre Galaxy, parce que je trouve que ça va plutôt bien. Vous aurez remarqué que j'aime bien tout ce qui touche au truc Galaxy et tout ça. Parce que vous avez vu, mes templates souvent ça se touche à ça, donc je sais pas si j'en ai.
pas aller regarder sur internet, sinon ça va être trop long. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non. Les galaxies, voilà. Je vais aller chercher ça. Et je vais le mettre de la couleur rouge. Donc comme ça, je vais vous montrer comment on change la couleur dominante d'une image. Donc voilà, je mets ça ici. Donc je le mets en arrière-plan ici. Je vais aller dans... déjà, il faut que je fasse clic droit, pixeliser le calque, image, réglage, teinte saturation. Et je vais bouger la teinte pour avoir la couleur que je veux. En l'occurrence, je veux du rouge. Il faut que je le bouge à peu près, voilà, comme ça. Exactement. Je fais filtre, parce que j'ai envie de le mettre en flou. Donc je fais filtre flou gaussien, pardon. Voilà, c'est trop flouté. Vous le bougez à votre guise. J'ai des pubs qui se mettent sur mon PC. Si quelqu'un sait comment vire un putain de virus bizarre qui te met des pubs toutes les 2 secondes, qui se signale s'il vous plaît. J'en ai ras le bol. Voilà. Donc c'est bon pour le fond pour l'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, j'ai envie de mettre un effet de flou sur mon logo. Donc je fais CTRL J pour le dupliquer. Je fais image, réglage, n'importe quoi, je fais filtre, flou directionnel, excusez-moi, j'ai rendu mal à m'y remettre moi. Hop, donc je augmente la distance. Je vais prendre l'outil gomme et je vais gommer à quelques endroits. Donc là, l'outil gomme c'est pas bien chargé, bizarrement il y a un petit bug. Hop, comme ça fait un effet assez sympa je trouve. CTRL, je vais sectionner les deux, donc je clique sur un et j'appuie sur CTRL sur l'autre, je fais CTRL T. Je vais l'agrandir. Ah putain, j'ai encore fait le con. CTRL ALT Z pour revenir en arrière, CTRL T. J'en ai sélectionné car j'ai vraiment du mal sur ce tuto, je suis vraiment désolé, j'espère que ça vous ennuie pas trop. Je fais CTRL, je sélectionne l'autre. Voilà. Voilà. Donc maintenant pour le fond, parce que là je trouve vraiment trop rouge, ça va pas vraiment. Je crée un nouveau calque dessus, je prends l'outil pinceau, je vais prendre la même couleur que la couleur de mon logo. Je vais l'éclaircir un peu. Je vais mettre une épaisseur assez grosse. Et je vais donner des coups un petit peu comme ça, pour que ça soit pas juste rouge. Je vais le mettre, je sais pas, peut-être le mettre en incrustation, non pas trop en incrustation. Je vais le mettre en superposition, je vais baisser l'opacité. Faire filtre, flou gaussien. Voilà. Donc pour ça c'est bon, je vais faire une petite color correction. Donc du coup je vais pas vous montrer pour une bannière, hein, c'est à peu près les mêmes techniques qu'un logo. C'est pourrait pareil. Donc je vous montre vraiment faire un logo avec l'outil Metaball. Donc je vais aller dans luminosité contraste, je vais augmenter les contrastes, baisser légèrement la luminosité. Voilà. Je vais aller dans balance des couleurs. Je vais tirer vers le bleu cyan parce que j'ai envie, ainsi que vers le jaune et je sais pas, vers le magenta ou vers le vert, vers le magenta un petit peu, surtout vers le jaune et vers le cyan. Voilà. Je vais mettre un filtre photo, ça rend toujours plus sympa. Et après, ouais, je peux baisser la saturation, ça peut être cool. Ou l'augmenter, hein, ça peut être cool aussi. Moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de saturation. Mais bon, là je vais pas le faire. Je laisse comme c'est bien. Non, je vais même l'augmenter. J'ai eu un bug souris, excusez-moi. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est créer un nouveau calque, prendre un pinceau, mettre du blanc pour éclaircir un petit peu le tout. Hop, donner des coups un petit peu partout. Et mettre tout ça en incrustation et en baissant l'opacité. Et pour finir, je remets un petit filtre photo. Donc, vous pouvez mettre aussi un effet que j'aime bien, qu'on appelle l'effet brouillage. Donc vous allez faire fichier nouveau. Vous allez mettre 4 par 4 pixels. Faites OK. Donc c'est un effet qui va pas forcément avec ce type de logo et moi je trouve ça plutôt sympa quand même. Prenez l'outil loupe, vous faites adapter à l'écran. Vous allez maintenant prendre l'arrière-plan et faire convertir en objet dynamique. Donc vous allez gommer l'arrière-plan, outil gomme magique. Hop. Voilà, comme ça vous n'avez plus d'arrière-plan. Vous allez prendre l'outil rectangle. Vous allez sélectionner une bande. De toute façon, vu qu'il y a 4 par 4 pixels, c'est pas compliqué de choisir une bande.
hop, vous la coloriez. CTRL D pour désélectionner, vous reprenez le même motif, faites la manipulation pour ici pour obtenir une espèce de quadrillage. Maintenant vous allez faire édition, utiliser comme motif, motif 2, ou motif 1, enfin vous le renommez comme vous voulez. Vous allez maintenant créer un nouveau calque, le mettre en blanc, que ça recouvre tout en blanc. Voilà. Vous allez maintenant double-cliquer dessus, mettre incruster un motif, incrustation de motif, pardon. Vous allez prendre justement ce que je viens de faire, voilà. Vous allez bouger l'échelle comme bon vous semble pour faire le brouillage comme bon vous semble. Donc le mieux c'est le mettre, ouais, voilà, aux alentours de 100 et quelques. 101, c'est pas trop mal. Vous allez le mettre en incrustation. Donc là vous avez un plutôt joli effet brouillage. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre derrière toutes les color correction, de prendre l'outil gomme et de gommer là où vous voulez pas que ça brouille. Donc là j'ai l'opacité de la gomme à 46%, donc vaut mieux pas, je le mets à 100%. Donc vous pouvez vraiment le placer où vous voulez, vous pouvez le mettre au-dessus de toutes les color correction, ça rend pas mal aussi, hein, bien sûr. Ouais, donc voilà, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. J'ai pas donné trop de techniques, sinon ça va prendre trop longtemps, donc vous modifiez comme vous le voulez. Voilà, c'était Nextix, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter @nextfx et de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et vous voulez voir mes prochaines vidéos et mes prochains tutos. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.